Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE TV, le sommaire. Pas de relecture du code électoral et pas de remaniement du calendrier électoral à la veille des élections législatives au Bénin. Le chef de l'État béninois est resté ferme au cours d'une rencontre qui s'annonçait houleuse avec l'opposition béninoise. Les opposants sont invités à se conformer dans les meilleurs délais aux tests de la République. À suivre dans cette édition, le compte-rendu de la rencontre, un extrait des propos du président Patrice Talon, suivi des impressions des populations béninoises. Le quitus fiscal continue de faire courir les candidats aux élections législatives d'avril 2019 au Bénin. Une équipe de la rédaction a été dépêchée à la Direction générale des impôts et des droits indirects. Le constat dans cette édition. Gustave Sonnon, ancien ministre et membre fondateur du Bloc républicain, était l'invité du week-end écoulé sur EZAE TV. L'acteur politique est revenu entre autres sur l'actualité des législatives au Bénin et donne son point de vue sur l'importance du quitus fiscal pour les candidats. Mesdames et messieurs, bonsoir. À quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers pour les législatives d'avril 2019, certains potentiels candidats n'ont toujours pas obtenu leur quitus fiscal, l'une des pièces majeures exigées dans la procédure de candidature. À cet effet, sur ordre du chef de l'État, des mesures spéciales ont été prises pour faire fonctionner l'administration en charge de la délivrance du quitus fiscal de 7h30 à 22h30 ce mardi matin à la Direction générale des impôts, pendant que plusieurs affirment leur satisfaction face au déroulement des activités, d'autres se plaignent de la lenteur dans le processus de délivrance de la pièce. Ils sont au micro de Marcel Fondi et de Dorcas Gamangba. Il faut avouer que les instructions données par le chef de l'État sont respectées dans la maison ici. Et hier jusqu'à 22h, ils étaient là. Ils ont fermé à 22h. Ils nous ont demandé de revenir ici. Mais déjà à 7h, les bureaux sont ouverts. Ils nous ont bien accueillis. Ils font leur travail, ils font leur boulot. Seulement que ils n'ont pas fini parce que moi, je n'ai pas encore reçu mon quitus fiscal. Mais il faut avouer que c'est une bonne ambiance. Ça se passe bien. Des exigences. L'État n'exige pas autre chose que le paiement de nos taxes. Ce qui est normal puisqu'on ne peut pas développer un pays sans les taxes, sans les impôts. Et ce n'est que ce que l'État exige de nous. Je trouve ça de très bon. C'est lancé il y a un moment, plus de 4 semaines, c'est lancé. Et chacun devrait faire sa demande. Ça là maintenant, ce n'est pas de la responsabilité du chef de l'État. Ce n'est pas le chef de l'État qui sait qui va aux élections et qui ne va pas aux élections. Mais si les gens sont des probables candidats, ils doivent quand même aller vers la recherche de leur quitus fiscal. Hier, nous sommes arrivés, ils ont fermé à 22h. Et ce matin déjà, à 7h, ils ont ouvert et c'est pour fermer également à 22h. Donc c'est important. Ce n'est pas une invention de sa part. Depuis toujours, il y a un délai pour le dépôt des dossiers. Et donc, quand on dit que c'est peu, peut-être c'est une négligence de chacun de nous. Sinon, moi, personnellement, par rapport à ceux qui touchent, j'aurais pu le faire à temps. Je l'ai lancé, il y a eu des problèmes, ça rejette. Mais aujourd'hui que c'est prêt, je suis venu. Si je l'avais fait plus tôt, peut-être je ne serais pas là aujourd'hui. Par rapport au service d'impôt, venu du nord, parcourir tout près de 800 km pour venir à Cotonou chercher le papier du quitus. C'est vrai que nous, on n'arrive pas à digérer cela. Parce que si nous ne pouvons pas placer dans tous les départements, on peut quand même diviser en deux le pays. Et que ne serait-ce qu'à Parakou, les gens décentralisent le service et accordent la main à quelqu'un là-bas pour qu'il assure l'intérim. Je pense que tous ceux qui ont effectué le voyage depuis derrière Parakou, Manonville, tout dans le profond nord, qui sont venus sur le quitus,
ils peuvent s'arrêter à Parakou et comme cela, ils prennent leur cursus au lieu de faire le tour, au lieu de prendre tout ce risque et de venir ici. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé hier. Si c'était que quelque chose allait dégénérer plus, voyez-vous, combien de personnes allaient subir des trucs pas possibles sur la voie. Donc nous demandons au gouvernement sur ce point de voir comment la faisabilité et de décentraliser, de pouvoir décentraliser le service d'impôt vers le nord pour que aux prochaines échéances, non seulement aux prochaines échéances, et s'il faut prendre les trucs comme ça, les papiers comme ça, que nous ayons aussi la main dans le nord pour pouvoir le faire. Bon, vous voyez là, tout est morose, les gens sont un peu découragés parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. On ne peut pas commencer les formalités par exemple depuis le 5 février et être encore là au dernier jour sans être sûr d'avoir la pièce manquante. Moi je suis là, je ne sais pas si je peux l'obtenir et aujourd'hui c'est le dernier jour. La lenteur, trop de lenteur et les gens ne sont pas informés. Donc il faut que tous les candidats soient au moins au même niveau d'information. Comment la procédure, comment ça va se passer, comment ça se fait, ça va prendre combien de temps. Il faut que tout le monde soit bien informé pour que si le moment arrive, quand on ne trouve pas le feedback, qu'on puisse réagir promptement, quoi. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu une délégation de partis politiques de l'opposition dans le cadre des législatives d'avril 2019 dans la soirée de ce lundi 25 février. Après plus de 3 heures d'échange, ces derniers n'ont pas eu vraiment gain de cause par rapport à la question de certificat de conformité. Le chef de l'État est resté ferme sur le respect strict des dispositions en vigueur. Le compte-rendu de la séance signé Abdelkader Achiou. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu en fin d'après-midi du lundi 25 février 2019 une délégation de l'opposition composée de 6 personnes, à savoir Candide Armand-Marie Azanaï, président du parti Restaurer l'Espoir, Éric Houndété, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Guy Dossoumitokwe, député du parti Restaurer l'Espoir, Théophile Yarou, premier secrétaire exécutif adjoint du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, Justin Adjovi et Moukaram Adiba de Koussounda, tous 2 députés FCBE. Cette séance d'échange qui s'est tenue au Palais de la Marina a tourné autour des sujets brûlants de l'actualité politique nationale, notamment le processus électoral en cours, avec en ligne de mire la délivrance du quitus fiscal et l'obtention du certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques. Cette délégation de l'opposition conduite par Candide Azanaï a fait savoir au chef de l'État qu'il est une obligation pour la vitalité de la démocratie béninoise que la classe politique de l'opposition, dans son ensemble, participe aux élections législatives d'avril prochain. Pour l'opposition, les arguments avancés par le ministre Saka Lafia ne sont pas pertinents pour justifier la non-délivrance du certificat de conformité aux partis FCBE, RE et Union sociale libérale USL. Nous avons tenu à témoigner de notre volonté à œuvrer avec toutes les institutions et avec toute la classe politique de notre pays à la tenue des prochaines élections législatives dans la paix, la transparence, la justice et l'équité. Monsieur le Président de la République, le 1er février 2019, la Cour constitutionnelle a décidé de la modification par l'imposition du certificat de conformité qui n'existe ni dans la loi portant charte des partis politiques, ni dans le code électoral en vigueur en République du Bénin. Jusqu'au 18 février, date où les partis politiques de l'opposition se sont vus obligés de tirer la sonnette d'alarme. Nous étions à 2 jours du démarrage du dépôt des dossiers sans qu'aucun parti politique ne soit situé sur son statut juridique. Bien que fort de notre existence juridique, et malgré l'accompagnement des formalités de mise en conformité, nous étions donc capables à cette date de savoir dans notre pays les partis politiques pouvant se présenter aux élections et présenter des candidats aux élections législatives.
car elle n'est pas disponible pour la majorité des candidats. Le 21 février, le ministre de l'Intérieur a choisi de délivrer au seul parti de la mouvance, leur récépissé provisoire suivi du fameux certificat de conformité. La délégation de l'opposition a souhaité que les 3 partis politiques de l'opposition entrent en possession de leur certificat de conformité afin de se mettre en règle pour le dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Patrice Talon, très fidèle aux dispositions en vigueur, a rassuré ses vis-à-vis de ce que des instructions ont été données aux différentes structures impliquées dans le processus afin qu'elles fonctionnent à plein temps. Il les invite par ailleurs à aller se conformer aux exigences en vigueur s'ils veulent effectivement participer aux prochaines joutes électorales. J'ai vu des gens convoquer des congrès extraordinaires en quelques heures. C'est pas moi de vous dire ce qu'il faut faire. Mais je serai à votre place que je serai capable d'être présent aux élections à venir. Il ne sert à rien de faire beaucoup de bruit. D'attaquer la loi qui est votée. Même si vous n'êtes pas d'accord, elle est votée. Elle s'impose à tout le monde. Parce que si vous voulez vraiment aller aux élections, vous avez les moyens d'aller aux élections. Il ne faut pas faire exprès de décrédibiliser l'action gouvernementale en disant c'est sous lui qu'il y a une élection où aucun parti d'opposition n'a compétit. Mais je serais malheureux de constater qu'il n'y a pas de parti d'opposition. Je ferai toutes les prières qu'il faut pour que ce ne soit pas ainsi, pour déjouer votre plan. Peut-être que vous faites exprès. Mais il faut plus que ça, moi, pour me démotiver. J'exige l'excellence en toute chose, en tout lieu. Ça peut être considéré comme un défaut. Mais je sais que l'exigence de l'excellence est pour nous le seul moyen de changer le sort de notre pays. Ça va autant pour les policiers, pour les enseignants, pour les médecins, que pour les dirigeants politiques. Je vous invite donc à donner le meilleur de vous-même, pendant qu'il est encore temps pour être présent aux élections. L'administration jouera son rôle, les gens veilleront pour faire ce qu'il convient de faire. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, les gens sont en train de travailler actuellement sur... Vous avez renvoyé des dossiers. Vous avez fait des nouvelles... Ils travaillent dessus acharnement. Et je voudrais que les réponses qui sont parties, qui partiront ce soir, qui partiront demain, qui partiront jusqu'à demain soir, soient de nature à permettre à tous ceux qui veulent aller aux élections d'y aller parce qu'ils ont satisfait aux exigences de la loi. À l'issue de la rencontre entre les forces politiques de l'opposition et le président Patrice Talon, il est à noter que le calendrier électoral ne sera pas revu et le code électoral actuellement en vigueur ne sera pas amendé. Le chef de l'État a rappelé aux partis de l'opposition et à toute autre formation politique qu'il est nécessaire qu'ils se conforment à la nouvelle charte des partis politiques. Il a saisi l'occasion pour leur exposer l'essence de cette législation. À l'en croire, c'est l'une des étapes primordiales pour la participation aux prochaines élections législatives. Aussi, le chef de l'État a exprimé sa disponibilité à jouer tous ses pouvoirs sans faire entorse aux lois afin de faciliter la conformité aux partis de l'opposition. Restons dans le cadre de la rencontre du chef de l'État Patrice Talon et quelques ténors de l'opposition politique béninoise. Nous vous invitons à suivre un extrait des propos tenus par le président de la République à l'occasion. Je voudrais vous prier de ne pas passer le temps à dire que la loi est mauvaise, elle est votée, et tant qu'elle n'est pas remise en cause, elle est applicable. De ne pas dire que le ministère de l'Intérieur a été trop exigeant sur ce qu'on vous demande, et de ce que je l'ai noté tout à l'heure dans les échanges, que vous avez compris certaines choses n'ont pas été faites comme la loi l'a prescrit. Moi je l'ai compris. Et je voudrais vous inviter à donner suite favorable à l'attente de nous tous, à votre endroit, être en mesure de participer aux élections législatives en tant que force de l'opposition, si on peut vous qualifier ainsi. Et nous discutons beaucoup là-dessus. Nous avons essayé de faire des débats amicalement, dans un esprit de convivialité, sans aller au-delà. Et j'ai espéré qu'à la fin, il sera dit que
c'est vrai, l'administration a fait son travail avec plus de compétences qu'avant. Et que cela peut être reconnu. Et que les choses seront corrigées. Et que, à la limite, on demandera à l'administration de travailler toute la nuit. De veiller. Et qu'il y a encore demain. J'ai vu des gens convoquer des congrès extraordinaires en quelques heures. C'est pas moi de vous dire ce qu'il faut faire. Mais je serai à votre place que je serai capable d'être présent aux élections à venir. Il ne sert à rien de faire beaucoup de bruit. D'attaquer la loi qui est votée. Même si vous n'êtes pas d'accord, elle est votée. Elle s'impose à tout le monde. Parce que si vous voulez vraiment aller aux élections, vous avez les moyens d'aller aux élections. Il ne faut pas faire exprès de décrédibiliser l'action gouvernementale en disant c'est sous lui qu'il y a une élection où aucun parti d'opposition n'a compétit. Mais je serais malheureux de constater qu'il n'y a pas de parti d'opposition. Je ferai toutes les prières qu'il faut pour que ce ne soit pas ainsi, pour déjouer votre plan. Peut-être que vous faites exprès. Mais il faut plus que ça, moi, pour me démotiver. J'exige l'excellence en toute chose, en tout lieu. Ça peut être considéré comme un défaut. Mais je sais que l'exigence de l'excellence est pour nous le seul moyen de changer le sort de notre pays. Ça va autant pour les policiers, pour les enseignants, pour les médecins, que pour les dirigeants politiques. Je vous invite donc à donner le meilleur de vous-même, pendant qu'il est encore temps pour être présent aux élections. L'administration jouera son rôle, les gens veilleront pour faire ce qu'il convient de faire. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, les gens sont en train de travailler actuellement sur... Vous avez renvoyé des dossiers. Vous avez renvoyé, vous avez fait des nouvelles... Ils travaillent dessus acharnement. Et je voudrais que les réponses qui sont parties, qui partiront ce soir, qui partiront demain, qui partiront jusqu'à demain soir, soient de nature à permettre à tous ceux qui veulent aller aux élections d'y aller parce qu'ils ont satisfait aux exigences de la loi. Le député et membre fondateur du bloc républicain Gustave Sonon a été reçu dans l'émission hebdomadaire L'invité ce 24 février 2019. Au menu des échanges, plusieurs sujets d'actualité, notamment la question du quitus fiscal qui fait objet de polémique depuis plusieurs jours. Selon le député, le quitus fiscal est une chose normale qui concerne tout citoyen, tout parti politique et pas seulement les partis de l'opposition. Pour plus de précisions, je vous invite à le suivre. Maintenant, la loi a précisé qu'il faut l'obtention de ce quitus-là. Ça a été un peu corsé, ce n'est pas la loi qui l'a corsé, c'est le directeur général des impôts qui a estimé que pour pouvoir avoir une maîtrise de la gestion de ce quitus fiscal, que ce soit sa signature ou son adjoint. En fait, c'est ce qui a suscité un peu d'interprétation. Donc, c'est pour vous dire que c'est une situation normale, réglementaire, mais vous comprenez que nous sommes très nombreux à ignorer, pas ignorer, on n'applique pas on ne respecte pas les lois, ne faisons pas, et on se fait rattraper. Et en son temps, quand la question avait été posée, beaucoup ont pensé que c'est qu'on veut éliminer telle personne, les opérateurs économiques. Je m'amusais à dire non, c'est tout le monde qui est concerné. Et vous avez constaté que ce soit mouvance ou opposition, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui est concerné. Si vous êtes un citoyen, vous avez impôt sur le revenu à payer, vous avez impôt sur le foncier bâti ou non bâti, même si c'est pas héritage, quand vous allez laisser une petite parcelle non bâtie, vous devez payer quelque chose. Maintenant, si c'est bâti, c'est en fonction des caractéristiques de la maison que vous aurez à payer. Et pire encore, si vous avez construit que c'est en location, je crois, le fisc prend 25% et nous sommes dans un système déclaratif. C'est-à-dire que c'est le citoyen même qui déclare les biens, qui se porte vers les impôts pour déclarer. Et c'est lorsque vous ne le faites pas, par sondage, par des enquêtes, les services des impôts arrivent à identifier vos biens, etc.
c'est en ce moment qu'on vous envoie maintenant les avis d'imposition et vous devez payer. Donc c'est une situation normale. J'aurais appris que cette situation a déjà fait gagner beaucoup de sous au trésor public. Je ne sais pas s'il y a eu véritablement des gens qui étaient totalement aussi à jour. Parce que même si vous étiez à jour, tout au moins par rapport à 2019, je crois que... Il faut les régulariser. Il faut les régulariser parce qu'à partir du 31 janvier, c'est déjà des impôts dus. Vous pouvez même payer des impôts. L'ex-ministre de l'ancien président de la République, Yaya Boni, s'est également prononcé sur les récentes sorties de ce dernier. Il estime que Yaya Boni ne fait que soutenir des proches à lui et qu'il pose un acte normal. Je vous invite à cet effet à suivre le député, membre fondateur du bloc républicain, Gustave Sonon. Ah ben, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'assister ses proches. Je ne vois pas. Il est citoyen. Bon, maintenant, ce sont les propos qu'on tienne et aussi la façon dont les restitutions sont faites qui peut maintenant poser problème après. C'est ce que je dis. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher que je puisse assister des parents. Et je crois que c'est ce que le président Dr Boni a fait. Bon, il peut profiter, il profite maintenant pour mobiliser la troupe. C'est parti pour 3 semaines d'évaluation mutuelle des différents dispositifs techniques et pratiques mis en place par le Bénin pour contrer le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le deuxième cycle de l'opération dirigée par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, et qui implique les experts des pays membres, est lancé depuis ce lundi 25 février par la ministre de l'Enseignement supérieur au ministère des Finances. Le ministre de l'Enseignement supérieur, assumant l'intérim de son homologue des Finances, a procédé hier au lancement du deuxième cycle de l'évaluation mutuelle du dispositif du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme au Bénin. Les exercices d'évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conduit par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, dans ses États membres, vise à s'assurer de la mise en œuvre effective dans ces pays de systèmes anti-blanchiment robustes et conformes aux standards internationaux capables d'empêcher l'utilisation des systèmes financiers à des fins criminelles. En 2009, à la faveur du premier cycle d'évaluation par les pairs, beaucoup de pays de la sous-région, y compris le Bénin, ont soumis à examen leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mais les résultats de ce premier cycle d'évaluation n'étaient pas réduisants pour le Bénin, qui a été placé sous un régime de suivi régulier accéléré. Tout en souhaitant la bienvenue au Bénin, à M. le directeur général du GIABA, à sa délégation et aux experts, évaluateurs, expertes et évaluatrices, je déclare officiellement lancée l'évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Bénin. Pendant 3 semaines, les experts évaluateurs du GIABA vont scruter l'administration béninoise pour déceler les failles du système de détection et de répression de la délinquance financière et du terrorisme. L'évaluation mutuelle du Bénin matérialisée par la présente visite sur place rentre parfaitement dans le cadre du mandat du GIABA. L'évaluation mutuelle d'un pays est un processus par lequel les experts évaluateurs d'autres États membres examinent et apprécient le niveau de conformité du dispositif juridique et institutionnel mis en place par le pays évalué au nord du GAFI, ainsi que les résultats obtenus par ce dispositif dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et formule des recommandations pertinentes en vue de remédier aux éventuelles insuffisances constatées. Contrairement au premier cycle d'évaluation mutuelle achevé en 2013, qui se focalisait uniquement sur la conformité technique, c'est-à-dire le dispositif légal et institutionnel en vigueur, le second cycle entamé par le GIABA en septembre 2016 par l'évaluation mutuelle de la République du Ghana
comporte quant à lui à la fois l'évaluation de la conformité technique et l'évaluation de l'efficacité. Cette évaluation, conduite avec la participation de la cellule nationale de traitement des informations financières, s'achèvera le 14 mars prochain. Pour rappel, le Bénin est le 5e pays à se soumettre librement à cette évaluation après le Ghana, le Sénégal, le Cap-Vert et le Burkina Faso depuis son lancement en septembre 2016. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a procédé le samedi 23 février dernier à une formation à l'endroit de son personnel enseignant sur la pédagogie universitaire. Assurée par Sylvie de Chacus, la vice-doyenne de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi, cette formation a connu la présence de la quasi-totalité de corps enseignants de l'ESAE. Elle a démarré à 9 h et s'est achevée autour de 16 h dans les locaux de l'école sur le site de Bedjourmende. À cet effet, voici les impressions de quelques enseignants à leur sortie. Ils sont au micro d'Abdelkader Achivon. Oui, nous avons été en notre qualité d'intervenants invités par ESAE pour suivre la formation sur les nouvelles techniques d'enseignement dans le cadre du système LMD. Donc, nous sommes venus afin de suivre cette formation-là et l'appliquer désormais à nos méthodes d'enseignement. Ce qui a été fait ce matin, dans la mesure où l'intervenant, c'est-à-dire le formateur principal, est allé dans les détails sur les différents concepts qui permettent effectivement à l'enseignant de pouvoir maîtriser les nouvelles techniques de l'enseignement, la nouvelle pédagogie, j'allais dire, de l'enseignement, afin de permettre à l'apprenant, n'est-ce pas, de devenir lui-même maître de son apprentissage sous l'éclairage, bien sûr, de l'enseignant. Nous sommes venus participer à un séminaire de formation sur la question de la formation à l'université. En effet, vous savez, nous sommes entrés dans l'enseignement sans avoir été formés comme enseignants. C'est parce que nous avons des compétences dans nos disciplines respectives. Voilà pourquoi nous a amenés ici, parce qu'il faut à cela associer la méthode d'enseignement. Voilà pourquoi l'ESAE a demandé à ce qu'on vienne nous faire cette formation-là aujourd'hui. Je suis venue dans le cadre de l'animation pédagogique. Donc nous avons le plaisir de suivre et ça nous a permis d'avoir des expériences en matière de pédagogie, en matière d'enseignement, en matière de méthode pour vraiment faire passer nos cours auprès des étudiants. Et la formation qui a été donnée ce matin se donnait aussi, mais pas de façon générale. Par exemple, en 2014, j'ai été choisi comme jeune meilleur enseignant par ESAE pour suivre donc la formation en pédagogie organisée par l'UEMOA. Mais c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui a organisé, qui a demandé à ce que chaque établissement envoie 1 ou 2 enseignants au plus. C'est une bonne formation, seulement c'est les conditions qui ne nous permettent pas de les appliquer ici, sinon on apprend. Et on apprend les techniques donc de transmettre le savoir et le savoir-faire. Aujourd'hui, ESAE, pour renforcer les capacités des enseignants, afin de leur permettre de mieux rendre, a organisé une formation à l'intention des enseignants ici ce matin. C'est pour cela que nous sommes arrivés et nous avons eu un cours sur la pédagogie en milieu universitaire. Ce cours a été animé par Madame de Chacus, qui est chef de département au niveau de la
FACH à l'université d'Abomey-Calavi. Le cours a été intéressant et on a appris beaucoup de choses. Comme on le dit généralement au Bénin ici, je vais le dire dans notre idiome, soyons souvent, et nous y voir. C'est-à-dire qu'on apprend toujours, on ne cesse jamais d'apprendre. AS Galaxy de Parakou, Amis du Monde du Togo, AOF du Burkina Faso et AS Police du Niger, 4 équipes de la sous-région prennent part depuis ce mardi 26 février 2019 à la première édition du tournoi de football féminin. Initié par l'Association pour la promotion des valeurs sportives Bénin, la compétition vise à motiver les parents à laisser leurs filles assouvir leur passion. L'événement a lieu à Parakou. La présidente de la PVS, Rafiatou Sitou, reçue dans l'émission Sport Plus le mercredi dernier, a exposé objectifs et programmes du tournoi. C'est surtout pour susciter l'envie des jeunes filles de Parakou de montrer leur talent et de beaucoup plus se donner au football. C'est beaucoup plus ça parce que j'étais à Parakou, je crois, en pleine année scolaire et j'ai vu qu'il y a du talent au niveau de ces filles-là. Et tout le temps, on a comme l'impression que les bonnes joueuses de foot se retrouvent à Cotonou, à Porto Novo. Bon, je vais généraliser en disant dans la partie méridionale du pays, mais non. Il y en a qui sont également bonnes dans la partie septentrionale du pays. Et je suis sûre que leur difficulté à ce niveau, c'est d'avoir l'accompagnement, la bénédiction de leurs parents pour pouvoir s'adonner effectivement à cette passion qu'elles sont en train de développer. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire venir des équipes d'ailleurs pour que les parents voient, les mamans voient et se disent si les filles de ces pays-là sont arrivées à ce stade, nos filles également, commençant petit à petit, peuvent y arriver. Déjà le 25 prochain, les équipes étrangères sont attendues à Parakou. La compétition proprement dite démarre le mardi 26. Le matin, il y aura le tirage au sort pour les demi-finales, suivi après d'une communication sur les nouvelles modifications apportées aux lois de jeu. Donc l'après-midi, il y aura les 2 demi-finales qui vont se jouer. La journée du mercredi est réservée au repos et à la visite pour les équipes étrangères notamment. Le jeudi, il va se jouer le match de classement et la finale dans l'après-midi aussi. François-Xavier Adjovi a honoré le Bénin au Festival de Cannes du Scrabble qui a eu lieu du 19 au 24 février dernier. Le Scrabble béninois a remporté la Coupe du Port associée à celle de la Fédération. Le champion François-Xavier Adjovi revient sur son parcours après sa victoire. Oui, un peu difficile pour moi. Pour arriver ici, c'est un peu compliqué parce que j'ai eu des soucis à Paris pour le train. Et Paris, quand il y avait des problèmes, donc j'ai raté le train. J'ai dû prendre le bus pour faire 13 heures de route pour venir ici à 9 heures et rentrer en compétition à 10 heures. Donc, je n'avais plus dormi. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours parce que j'ai fait 10 heures de vol de Bénin à Paris et après 13 heures de route. Et Paris-Cannes, c'était un peu compliqué pour moi, donc petit à petit, j'ai rentré dans le jeu et puis ça a payé. C'est une journée que tu n'oublieras pas alors? Non, je n'oublierai pas du tout parce qu'avec mes périples et autres, je ne l'oublie pas. Ça là, c'est Dieu qui m'a donné, m'a récompensé au retour parce que je n'y croyais plus. J'étais venu, j'étais en mission pour gagner, faire une bonne figure. À ce festival qui est pour moi une première participation. Et je souhaiterais le faire juste pour rentrer au pays. Et déjà, j'ai la victoire et ça me fait vraiment plaisir. Quelles sont tes ambitions pour cette saison? Tu vas participer au championnat du monde de La Rochelle? Bien sûr, ça rentre évidemment. C'est pour ça que je suis là et tout ceci me prépare déjà. Et pour les championnats nationaux et d'Afrique, bientôt en mars-avril. Et Vichy, j'essaierai de venir pour renforcer mon niveau et puis venir à Rochelle pour chercher le titre mondial. C'est ça mon ambition cette année. Donc, je tiens à participer à ces différents festivals
et fédéraux français. Et bien sûr, tu représenteras le Bénin, donc au championnat du monde de La Rochelle. Tu es pas loin finalement des 50 premiers joueurs mondiaux, ça peut être un objectif aussi? Oui, voilà, et voilà, c'est un objectif aussi pour moi de rentrer dans le top 50. J'ai au classement international duplicate, je le suis déjà au classique. Et donc rentrer dans le top là et puis titiller un peu et les grands pour cette année. Le Bénin aura une fois encore son mot à dire dans le Scrabble francophone. Tu restes l'ensemble de la semaine? Oui, il y aura l'ensemble de la semaine. Je finis jusqu'à dimanche et puis je retourne au pays le 26 mardi. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce soir. Merci de rester fidèles à ESAE Télévision. À bientôt.